De Garoua est bel et bien inondé hein, par un fan club Eto. Oui, ils sont là. Les voici. Garoua réclame le Goliador, le pichichi de tous les temps, Samuel Eto'o. Regardez, ce n'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous que dans les délits du cochon gratté Marc Brice, il nous avait dit que le Cameroun l'aime beaucoup. Les Camerounais l'aiment beaucoup. On est obligé de mettre la sirène pour qu'il circule. Que son fan club, qu'on le montre aussi. Maintenant, qu'on le montre. Mes chers frères et sœurs nord, sud, l'est à l'ouest, je vous sors ici tout simplement les mensonges et comment les gens arrivent à se construire dans le mensonge et comment vous pouvez croire à ce genre de personnes. Le Premier ministre reçoit les Lions. Le communiqué final. Les Lions sont prêts à jouer partout où les conditions seront réunies selon la volonté de la CAF et de la FECAFOOT. En outre, les joueurs sollicitent la diligence de la CAF et la FECAFOOT afin de leur permettre de mieux se donner. Ok. Quand les joueurs disent qu'ils sollicitent la diligence de la CAF et de la FECAFOOT partout où la volonté de la CAF et de la FECAFOOT va les imposer, ils exprimaient ici que leur patron, c'est qui? Leur patron, c'est qui? C'est la FECAFOOT, non? Et la CAF, non, parce que la CAF est la tutelle de la FECAFOOT, n'est-ce pas? Lorsque le capitaine André Onana, permettez-moi que je dise que c'est le capitaine, parce que c'est même le sélectionneur, vient nous dire que leur patron, c'est Marc Brice, c'est le coach. Quand vous voyez déjà d'abord un gars qui joue dans des grands clubs, dont un petit entraîneur comme celui-là ne peut jamais l'entraîner là-bas, et qui dit que celui-là est son patron ici, il faut voir les petits cerveaux. C'est là où vous sentez la différence entre Samuel Eto'o, le hem, la niaque, la puissance de Samuel Eto'o qui gêne beaucoup de gens, et les petits cerveaux qui vous montrent que c'est par hasard, mais ils n'ont pas la hauteur spirituelle. C'est ça le truc. Pour des intérêts quelconques, il est prêt à appeler Marc Brice son patron. Mais nous savons que l'entraîneur n'est pas le patron du club. L'entraîneur n'est pas le patron. Nous savons très bien que l'entraîneur n'est que le chef de troupe. Il n'est pas le patron. Le patron, c'est la FECAFOOT. Écoutez une communication. Écoutez une communication. Et tirez-y les conséquences. Pour comprendre, mes chers, comment tous ces gens sont incohérents. Parce que quoi? Parce qu'il faut donner un pouvoir à Marc Brice. Parce qu'on ne peut pas prendre les responsabilités. On ne peut pas se prononcer. Marc Brice est devenu patron. Et c'est lui qui le dit. Et c'est lui, dont son capitaine de l'instant, disait que quand son patron d'hier, l'entraîneur parlait, il parlait. L'entraîneur parlait, il parlait. L'entraîneur parlait, il parlait. Finalement, il parlait. Il a même claqué, les vidéos sont là. Comment vous croyez à ce genre de personnes? Si vous avez une petite jugeote, vous croyez à ce genre de personnes? À un entraîneur, il n'est pas son patron. Il lui dit ce que lui veut l'imposer, comment il doit jouer. Et il s'offusque et les gens le suivent. Pour dire que l'autre entraîneur là, il ne comprend pas qu'il doit suivre son ouvrier, comme il dit. Et à un autre entraîneur, il dit que c'est son patron, qui peut même confisquer son passeport. Vous pensez que c'est des esprits? En fait, c'est pour ça que vous voyez, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Oh, Samuel Eto'o,
tu vas former de nouvelles générations. Vive les U20. Vous comprenez un peu. Marc Brice dit de l'autre côté, je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Maintenant, il joue à Douala. Regardez un peu, il joue à Garoua. Regardez un peu ici comment il balbutie et comment son staff est très mal à l'aise quand on lui pose la question. Regardez, écoutez. Coach, pourquoi vous êtes d'abord parti à Yaoundé? Excusez-moi, désolé, mais le coach est super occupé maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi? Pitié. À Yaoundé.